Dans le prolongement de la gare de Lausanne, côté ouest, un projet de nouveau quartier n'a pas fini de faire parler de lui. Son nom, la Rasud. Son budget, 500 millions de francs pour 70 000 m² d'espace construit sur une parcelle de 17 000 m². Un des propriétaires de la parcelle et promoteur du projet n'est autre que les CFF. Problème, une association de citoyens s'est constituée et a permis de réunir ce millier d'oppositions. Leur principal reproche, trop d'espaces commerciaux et pas assez de logements. Sa bouillonnante présidente est déjà fière du résultat. On a obtenu quelque chose que nous on considère du jamais vu, un nombre d'oppositions qui sont arrivées de toutes parts, pas seulement des Lausannois, justement parce que ce quartier interpelle beaucoup de gens. L'objet principal de leurs préoccupations, au milieu du quartier, sur ce qui n'est encore qu'un parking à ciel ouvert, une tour d'une vingtaine d'étages, qui deviendrait la plus haute de la ville. Il y a encore cette tour qui, au milieu, va prendre de la place et surtout va prendre de l'espace dans le panorama lausannois qui aura un énormément d'impact sur finalement l'acquis de tous les autres bâtiments aux alentours, vu que tous les bâtiments sont faits en escalier, donc chacun avec une échappée, une vue sur le lac, et ainsi de suite. Et pourtant, la municipalité socialiste écologiste de la ville s'engage sans hésitation pour défendre ce projet. Un de nos buts actuellement est d'essayer d'obtenir une consultation populaire. Le spectre d'un référendum populaire hante désormais le quartier de la Rasud. Mais la Rasud n'est de loin pas le seul projet immobilier des CFF. En à peine 2 décennies, les CFF sont devenus un colosse de l'immobilier en Suisse. Tout commence à la fin des années 90. Sur décision du Parlement, les CFF s'autonomisent de l'administration fédérale. La division CFF Immobilier est créée. En plus des 800 gares, elle hérite d'immenses surfaces, des friches ferroviaires, où ils pourront construire à leur guise. Comme ici, à Lancy-Pont-Rouge, à Genève, il y a 15 ans et aujourd'hui. Rien ne semble pouvoir arrêter leur expansion immobilière. Rien qu'entre Lausanne et Morges, une pléthore de nouvelles constructions du même genre. Autour de la gare de Malais-Prilly, une véritable ville sort de terre. À Renan, une autre CFF City, et à Morges, la barre d'immeubles actuelle se prolongera pour remplacer l'ancienne gare. Carlos Sommaruga a observé cette évolution de près. Les CFF ont utilisé ces friches pour développer tout un parc immobilier, des opérations immobilières, que ce soit des logements, voire des bureaux. Et c'est là où les CFF ont réalisé des revenus extraordinaires, notamment par une politique très agressive au début sur ces friches. Et il faut dire que les CFF ont exploité, je dirais quasiment au maximum, cette valeur financière, plutôt que d'avoir une stratégie qui soit une stratégie sociale. Un exemple qui a fait parler de lui, l'Europa Alley, juste derrière la gare de Zurich. Une immense friche de 78 000 m² sur laquelle les CFF ont aménagé un quartier urbain fait de commerces, de logements et de bureaux. Mais les loyers atteignent des niveaux inaccessibles aux classes moyennes et aux petits commerces. Les 4 pièces tournent autour des 5 000 francs par mois. On avait, on va dire, des terrains qui étaient bien de la société, de la collectivité, puisque c'était des terrains qui, au cours de l'histoire, avaient été expropriés pour le bien des CFF. Et je pense que ce qui a été raté à l'époque au niveau politique, c'est de poser un cadre légal strict au CFF sur l'utilisation des terrains et sur la destination des logements nouveaux réalisés sur les friches ferroviaires. Rien de tel n'a été demandé au CFF. Le mandat fixé par le Conseil fédéral leur demandait simplement de reverser l'intégralité de leurs revenus pour renflouer la caisse de pension des CFF
et financer l'infrastructure ferroviaire. Aucune contrainte sur le pourcentage de logements, et notamment de logements à loyer modéré, avec le risque que les CFF ne visent qu'un objectif, une densification maximale pour des rendements maximaux. La responsable du développement chez CFF Immobilier, dans le hall de la gare de Renan, se défend de ces reproches et rappelle les fondamentaux de CFF Immobilier. Notre cœur de métier, ce sont les gares, avec ces 800 gares qu'on a dans toute la Suisse. Et la deuxième chose, nos bâtiments d'exploitation qui doivent être entretenus, développés, construits pour pouvoir faire fonctionner le système ferroviaire. Et ensuite, oui, nous avons notre troisième portfolio, ces quartiers. On a pour mandat de soulager finalement les investissements nécessaires, que ce soit public ou du contribuable, en investissant dans des quartiers qui ensuite permettent de payer finalement une part de la rénovation de l'infrastructure ferroviaire. Ça, c'est un des objectifs. Et les revenus locatifs des commerces et des logements sont considérables. Depuis 2003, CFF Immobilier a ainsi pu verser 3,5 milliards de francs à l'infrastructure ferroviaire. Le deuxième objectif qu'on a avec ces quartiers, c'est de mettre à disposition du logement. Les CFF s'engagent à mettre plus de la moitié de leur logement en loyer modéré. Et le troisième objectif qu'on a, les CFF s'engagent sur une stratégie de durabilité très forte, en plantant des arbres, en offrant des espaces publics de qualité. En tout cas, dans le projet de la RASUD, on est bien loin de la moitié de logements à loyer modéré. Seuls 20% de la surface consacrée au logement aura des loyers modérés, ce qui correspond à 6% de la surface construite pour l'ensemble du quartier. Ce projet de quartier est le produit d'un partenariat public-privé entre deux géants suisses de l'immobilier, CFF Immobilier et la société Mobimo, qui possède déjà la vallée du Flon à Lausanne. Les propriétaires partenaires ont créé l'organisme SV RASUD pour Société de valorisation de la RASUD. Et c'est lui qui communique. Olivier Rambert est à la fois copilote du projet et responsable développement chez Mobimo. Pour l'instant, il n'y a pas d'habitants, je crois qu'il y a 3 arbres et beaucoup de béton. Demain, on envisage de faire un quartier ouvert avec un espace public extrêmement généreux. Pour vous donner une idée, le site global de la RASUD fait 18 000 m². La moitié sera pour des espaces publics, donc ça fait à peu près un terrain de football pour donner une ordre de grandeur. En orange sur l'animation, ce qui va être enlevé. Et en bleu, ce qui va être ajouté dans ce quartier, en particulier le grand bâtiment dit de la Banane et la tour centrale d'une 20aine d'étages. Alors, Monsieur Rambert, on est où ici? On est sur un parking actuellement, mais demain ce sera un parc. Voilà. On va passer du parking au parc. On va passer du parking au parc, exactement. Quelque part là au milieu, on aura l'émergence centrale, donc la tour de logement. On est dans un quartier complètement piéton où là, cette surface sera végétalisée à 70%, avec des arbres. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le parc du Belvédère. Exactement, en fait. Il faut vous imaginer qu'on aura 70 à 1,50 m de pleine terre, là. Donc ça veut dire qu'on sera plus haut. Donc on aura même une petite vue sur le lac. À voir les animations confectionnées par la Société de valorisation de la RASUD, il nous prépare un monde idéal, vert, jeune, heureux et lumineux. Déjà en premier plan, on voit du vert, ça nous fait plaisir. On cache tout avec les arbres. Comme on cache. Mais pour l'association des opposants au projet de quartier, cette végétalisation s'apparente à du greenwashing. Voilà, présent. La question de la végétalisation, mais en fait, c'est un gag, parce qu'en fait, ils construisent un parc sur une dalle en béton. Donc, on appelle ça la riponisation, en fait, d'un nouveau quartier à Lausanne. Les arbres qu'ils proposent n'ont pas la place, en fait, ni la quantité de terre pour pouvoir repousser. Donc, en fait, par des images de synthèse, on fait croire que ça sera tout vert. C'est un mensonge. De plus, selon les opposants, cette végétalisation et ces espaces publics risquent de faire oublier l'essentiel, la densification du quartier. Ah ouais, là, on est dans la surdensification. C'est ça le fond du problème, en fait. On n'est pas contre la densification, parce que pour préserver le territoire non bâti qu'on a ailleurs dans le canton, il faut effectivement densifier les villes, mais qualitativement. Et là, on n'est pas dans la qualité. La densification, c'est l'enjeu central. Augmenter le nombre de mètres carrés constructibles. Elle est réglée par le plan général d'affectation. Toutes les villes suisses en ont un,
Mais quand il s'agit de construire un nouveau quartier, on peut établir un plan d'affectation spécifique à ce quartier. Et c'est le cas avec la RASUD. Les autorités de la ville ont la haute main sur ce plan, qui permet de fixer des règles aux promoteurs. Pour la RASUD, ce plan fut l'objet de longues négociations, nous confirme le syndic. Les négociations, elles ont été très longues. Ça fait maintenant quand même pas mal d'années que ce projet est en développement. Et il y a eu des négociations à peu près sur tout, sur les hauteurs, sur la part de logement, sur les espaces publics, sur l'entretien des espaces publics, sur les surfaces vertes, sur les places de parc. Sur tous ces éléments-là, il y a eu des négociations, évidemment, entre la ville et les propriétaires. Comme c'est le cas, d'ailleurs, sur tous les plans de quartier. Et qui a gagné? C'est difficile de vous répondre qui a gagné. Et ce n'est pas tellement la question. J'espère qu'on a pu, à la fin, trouver un accord qui permette de défendre un projet de qualité. Chez CFF Immobilier, on nous dit que les choses se passent en général très bien. Un projet urbanistique répond à une vision. C'est une vision, toujours, dans un premier temps, portée par ville, canton et ensuite l'opinion publique, s'il y a référendum ou pas référendum. Donc ce n'est pas porté par vous? Les CFF ou un développeur immobilier apportent évidemment la composante technique de notre métier. C'est très compliqué, l'urbanisme. Il y a énormément de règles à devoir répondre, etc. Donc nous, on est capable de dire aujourd'hui, selon l'immensité des normes et des règles qui existent, etc., il est possible cette image-là. Mais plus on ne fait pas. Leurs partenaires à la RASUD en ont quand même fait un peu plus. Le projet a fait l'objet de négociations. Chacun doit faire des concessions, c'est donnant-donnant. Si vous voulez des espaces publics de qualité, ce qui est quand même l'avenir d'une ville, surtout à côté d'une gare, parce qu'actuellement, c'est pas hyper attractif, je veux dire, à la sortie de la gare. Si vous voulez ça, le trade-off, c'est de mettre un bâtiment qui est plus haut. Ouais. Le trade-off, c'est-à-dire l'échange. En clair, si vous voulez des espaces publics, donnez-nous une tour d'une 20aine d'étages. Pour l'ancien responsable du département d'architecture de l'EPFL, le projet de la RASUD n'a pas encore trouvé le bon équilibre entre les intérêts des promoteurs et ceux de la population. Le vrai thème, le problème en architecture et en urbanisme aujourd'hui, c'est le bon équilibre, le juste équilibre. Mais sur quels critères on peut définir un juste équilibre entre densification, végétalisation, espace public et logement? Cette formule, comme elle est présentée par le projet actuel, n'est pas encore parfaitement au point. Le plan d'affectation actuel serait suffisant. Donc, pour quelles raisons on a besoin de monter en hauteur? La réponse est évidente. Je ne la donne même pas. Rentabilité. Eh oui, bien sûr. En l'occurrence, à la RASUD, grâce au nouveau plan d'affectation, on pourrait passer de 48 000 m² constructibles au maximum à 70 000 m², c'est-à-dire une augmentation de 47% de densité. À moins que les Lausannois n'en décident autrement. Ce qui me paraît assez clair, c'est qu'on va aller vers un scrutin populaire sur cet objet, et c'est tant mieux. Vraiment? Oui, ça vous fait pas un peu peur? Écoutez, on verra bien. Nous, je pense qu'on a aujourd'hui de très bons arguments pour défendre la qualité du projet. Et puis après, on verra ce que le peuple décide. C'est le jeu de la démocratie. 10 ans après le dépôt du premier projet, le véritable débat sur le quartier de la RASUD ne fait peut-être que commencer.